Donc, bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder l'anatomie d'un muscle. Un muscle, en fait, est un composé, est un organe qui est formé par plusieurs structures qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Donc, on va commencer dans mon explication de l'extérieur vers l'intérieur. Un muscle, donc tout d'abord, est un organe qui va être composé par plusieurs structures qui vont avoir la forme cylindrique qu'on appelle des faisceaux musculaires. Entre les faisceaux musculaires, je vais retrouver deux structures. Je vais retrouver des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, c'est eux qui vont permettre d'irriguer le muscle, c'est-à-dire de donner les nutriments, l'oxygène et de chercher le dioxyde de carbone. Et je vais retrouver les nerfs. Les nerfs, ce sont des conduits. On va voir un peu plus tard dans l'année avec le système nerveux. C'est eux qui vont transmettre le message nerveux qui vient de notre cerveau. À l'intérieur de chaque faisceau musculaire, je retrouve d'autres structures cylindriques. Et ces structures cylindriques, ça s'appelle une fibre musculaire. J'attire votre attention qu'une fibre musculaire est tout simplement une cellule musculaire. Pourquoi alors nous l'appelons fibre? Parce que c'est une cellule plus ou moins allongée. Elle peut avoir une longueur est égale à peu près à 10 à 12 cm. Alors que son épaisseur ou sa largeur, elle va être vraiment de très petite taille. On va dire de 1 mm jusqu'à peut-être 2 mm au maximum. Et cette cellule musculaire, et je vais prendre l'exemple de cellules squelettiques, elle renferme plusieurs noyaux qui vont se retrouver sur le côté externe de la cellule. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une cellule musculaire? On va retrouver en fait des structures qui vont être aussi allongées et qui vont avoir la forme aussi cylindrique. Ces structures, on va les appeler tout simplement des myofibrilles. Les myofibrilles, ils vont en avoir à peu près une dizaine. Lorsqu'on dit une dizaine, ça peut être 15, ça peut être 20, donc ça varie d'un muscle à un autre. Et qu'est-ce qu'on va retrouver entre les myofibrilles? Je vais retrouver un tissu qu'on appelle le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est un tissu qui va jouer le rôle de la colle, c'est-à-dire qui va permettre aux myofibrilles de rester à leur place. Et qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? On va retrouver des petits sacs qui vont renfermer le calcium. Et on va voir le rôle du calcium un peu plus tard. Regardons plus en détail à l'intérieur de la myofibrille. Qu'est-ce qu'on va retrouver? À l'intérieur de la myofibrille, je vais retrouver deux autres structures qui vont être plus fines, mais qui vont être aussi allongées. La première structure qu'on appelle c'est un myofilament très très fin qu'on appelle le myofilament d'actine. Et il va se retrouver généralement vraiment du côté extérieur. Entre les myofilaments d'actine, je vais retrouver un myofilament plus épais qu'on appelle, c'est le myofilament de myosine. C'est quoi leur rôle ces myofilaments? Ces myofilaments, ils vont être responsables de la contraction musculaire. Je vous explique comment ça fonctionne une contraction musculaire. Donc, je vais prendre l'exemple d'une contraction musculaire volontaire. Donc, si je dis volontaire, c'est que l'ordre, il va venir du cerveau. Et l'ordre, il va plus transiter dans le nerf, il va arriver au niveau du muscle. Et qu'est-ce qu'il va faire le nerf? Il va en fait exciter, il va envoyer une impulsion électrique au muscle. Qu'est-ce qui arrive? Le calcium va être libéré et il va se placer à côté des myofilaments d'actine. Ces derniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réactiver, ils commencent à bouger, ils vont glisser de l'extérieur vers l'intérieur sur les myosines et ça va entraîner en conséquence la contraction d'un muscle. Et c'est à peu près la même chose dans un muscle lisse ou cardiaque. Tout simplement, cette fois-ci, on ne reçoit pas un signal du cerveau, ça va se faire tout simplement de manière automatique. Qu'est-ce qui arrive si notre muscle reste tout le temps contracté? Ben, ça va générer ce qu'on appelle une crampe musculaire. À ce moment, qu'est-ce qui arrive? Le calcium reste vraiment à l'intérieur de la cellule, il n'arrive pas à sortir et donc le muscle restera
toujours sous forme contractée. Pour assurer une contraction, on a besoin de l'énergie. Rappelle-toi, les molécules d'énergie, ce sont les molécules d'ATP et c'est notre cellule qui doit les fabriquer elle-même. Elle va les fabriquer où? Elle va les fabriquer dans les mitochondries, en présence de l'oxygène et en présence d'une source de nutriments. On va parler tout simplement du glucose. Mais si on n'a pas de glucose qui est rapide, en fait, la cellule va utiliser les réserves de sucre qui vont être stockées dans le foie sous forme de glycogène. Et lorsque l'effort est intense et prolongé, et si la réserve de glycogène est épuisée, qu'est-ce qu'elle va faire? On va utiliser la deuxième source d'énergie. On parle à ce moment des lipides qui vont être transformés pour produire l'ATP, notre source d'énergie pour assurer la contraction musculaire. Et si on prolonge notre vraiment activité musculaire, qu'est-ce qui arrive? À certains moments, on va commencer à avoir des signes de fatigue musculaire. Ces fatigues, ils sont dus à quoi? À chaque fois qu'on fait une contraction, on va produire des déchets. Et malheureusement, durant l'activité intense, notre système excréteur n'aura pas le temps ou n'arrive pas à suivre le rythme. Et il y aura une accumulation des déchets métaboliques dans les muscles. Il y aura aussi des signes de déshydratation et aussi les fibres musculaires, c'est-à-dire nos cellules commencent à être usées. Ils sont fatigués. Et cela va entraîner en fait une sensation de lourdeur. On a du mal à marcher et on va voir aussi, ça peut s'accompagner par une douleur aussi qui varie de légère, modérée à intense. Lors d'une activité physique, donc lorsque le muscle va se contracter, j'ai besoin d'avoir de l'énergie pour assurer cette contraction. Donc, et cette énergie va être produite, il va être produit au niveau de la mitochondrie lors de la respiration cellulaire. Et pour assurer la respiration cellulaire, j'aurai besoin du glucose, de l'oxygène et à ce moment, cette réaction va me permettre de produire en fait 36 molécules d'énergie, ce qui va me permettre quand même d'assurer pas mal de contractions musculaires. Toutefois, dans la vie de tous les jours, il arrive que je peux commencer une activité physique soudainement, je peux me retrouver dans une situation de stress ou dans le cas, mon organisme doit réagir rapidement. À ce moment, ça se peut que ma cellule ne reçoit pas l'oxygène directement. Elle va avoir un certain temps avant de recevoir l'énergie. Mais pourtant, mon organisme, il doit réagir. Mes muscles doivent se contracter. À ce moment, en fait, on va voir un autre type de réaction. Et cette réaction, je vais utiliser encore le glucose comme nutriment de base, comme carburant, et pour produire de l'ATP, de l'énergie, mais cette fois-ci en absence d'oxygène. Et ce type de réaction, ça s'appelle un métabolisme anaérobie. Toutefois, lorsque j'utilise ce métabolisme, c'est un métabolisme de courte durée parce que je vais être fatigué rapidement, parce que l'acide lactique, lorsqu'il va s'accumuler, c'est un déchet plus ou moins toxique. Donc, c'est pourquoi je vais avoir la sensation d'avoir une fatigue très intense après un exercice soudain. Et de plus, je peux pas continuer parce que ce type de métabolisme me fournit tout simplement que 2 molécules d'ATP, donc je vais utiliser rapidement et je vais me retrouver sans énergie.